toutes et à tous, nous sommes lundi 23 décembre 2019 et c'est l'heure de suivre votre émission La Trottinette sur Guérite TV Monde. Le bulletin d'information, c'est juste après cette virgule. Au cours d'une conférence de presse initiée par la société Serenity Group, sa promotrice Alessandrine Avognon a évoqué le cadre réservé pour la restauration de qualité des fidèles de l'église du christianisme céleste au pèlerinage de 6 mai 2019. L'événement a connu la présence des fidèles de la dite église et du pasteur Apollinaire Fouetoa Chamdine Badarou pour le compte rendu. Ces fidèles de l'église du christianisme céleste méritent d'être en joie. À l'origine, le Père Céleste a inspiré Alessandrine Avognon, promotrice de Serenity Group, en créant cet espace de restauration climatisée spéciale. L'annonce a été faite ce dimanche 22 décembre 2019 en présence des fidèles de l'église et surtout du pasteur Apollinaire Fouetoa, représentant le révérend pasteur Bennett Adeogun. À travers cette innovation de Alessandrine Avognon, les pèlerins de Sémin édition 2019 n'auront plus donc de soucis à se faire lors de leur séjour sur ce site de pèlerinage. Je voudrais vous dire simplement que dans un pays où vous recevez des visiteurs, mais qui n'ont pas de facilitation, qui n'ont pas d'aisance pour leur couchette et leur repas, parce que quand un visiteur arrive dans un pays, quand quelqu'un vous rend visite chez vous dans votre ménage, le premier élément qu'il attend ou qu'il demande, c'est d'abord sa couchette. Mais avant d'aller se coucher, il doit pouvoir chercher à se faire restaurer ou manger. C'est dire que ces pasteurs, au cours des enquêtes que le groupe de Mme Avognon, étant elle-même tout opérateur, avait effectué, les difficultés auxquelles sont confrontés ceux-là qui viennent au pèlerinage religieux. Ici, sur le site qui nous accueille à Sémin, ceux-là qui viennent également par plusieurs millions de tous les pays d'Afrique où siège, le Saint-Siège par dérogation et dans le monde entier, le premier élément est que beaucoup retournent avec des stress liés à leur état sanitaire dégradant. C'est ainsi qu'après réflexion, Mme Avognon descendit de son groupe. Après avoir effectivement, comme je le dis, bien réfléchi, on concoctait un plan qui date apparemment, pour ce que j'ai entendu, pour ne violer aucun secret, de plusieurs années. Et ce plan devrait être mis en relief, en relation depuis 3 ans au moins. Mais comme l'œuvre de notre Dieu, le Dieu de Jopha, est la meilleure, c'est l'instant requis pour ce dernier alors, pour que cet événement puisse avoir lieu. Et ceci concordait avec l'aménagement du site par le gouvernement, où la voie est ouverte totalement, ce qui a donné plus de visibilité à cette tente climatisée de près de 500 mètres carrés que nous voyons ici et qui nous abrite, et qui abritera tous ceux qui désormais éprouveront le besoin de manger sain, mais à moindre coût, pour rehausser l'image de l'église du christianisme céleste, le berceau que le Bénin constitue pour nous. La présente conférence de presse qui ouvre des projets de Serenity Group, dont principalement la facilitation que nous offrons actuellement aux pèlerins célestes de cette édition de 2019 en matière de restauration, d'hygiène et de lieux d'aisance. L'ambition de mon groupe a développé le tourisme religieux dans les lieux d'accroissement de flux touristiques religieux, prend son envol dans les difficultés
que rencontrent nos frères et sœurs fidèles célestes présents chaque année pendant le mois de décembre sur le site de pèlerinage de Sémé et qui vous accueillent actuellement. Il est alors nécessaire d'apporter des solutions à nos différents problèmes afin de maintenir les arrivées périodiques et d'augmenter celles des années suivantes. En réalité, l'envergure du projet actuel s'étend à la découverte de l'histoire et des reliques de notre Église mère et de leur présentation à des milliers de pèlerins, pas seulement durant le temps de pèlerinage du mois de décembre, mais durant toute l'année. Ainsi, avons-nous conçu 8 excursions et 4 circuits touristiques après exploration et identification des éléments du parcours spirituel de l'Église du christianisme céleste. En tant que tout opérateur, ma responsabilité est de faire la promotion des destinations. Nous ne saurions alors y aller sans nous atteler à notre base, bien étant entendu que nous travaillons et travaillerons pour tout le monde, sans exception aucune. Mesdames et messieurs, nous voudrions sincèrement et très particulièrement adresser toute notre gratitude à l'endroit du gouvernement, de la mairie de Sémékodji, ainsi qu'à tous les conseils d'arrondissement central de la commune. Nous n'oublions pas le comité de gestion d'organisation de cette édition 2019 pour toute leur assistance et conseils. Bravo et courage à la promotrice de Serenity Group, Alessandrine Avoyon. Les responsables du Parti du Renouveau démocratique, PRD, étaient ce samedi 21 décembre dernier face à leurs militants dans la commune d'Adjara. Objectif, échanger avec les populations sur les projets initiés au profit de la commune par le gouvernement. Voici les images. L'amour, la solidarité et le partage sont des mots chers aux membres de l'Union progressiste d'Adjara. Pour Germain Wanvo-Egbert, membre de l'Union progressiste, il est important de donner de la joie à ces âmes innocentes. Raison pour laquelle ces leaders de la coordination UP Adjara ont décidé d'offrir 510 jouets aux enfants sélectionnés dans les 54 villages que compte la commune. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter avec nos enfants de la commune d'Adjara, l'Union progressiste au sein de son coordination communale a organisé rester avec les enfants ce jour afin de souhaiter, de présenter les meilleurs vœux aux parents également et à ses enfants. Adjara compte 54 villages. Nous avons choisi les enfants de tous des militants UP de chaque village. Donc aujourd'hui, nous avons donné du cadeau à 510 enfants. Donc c'est ce qui témoigne déjà le début de la fête de Noël. Nous remercions ces dirigeants de l'UP Adjara pour avoir pensé à nos enfants, aux enfants des 54 villages d'Adjara, des 6 arrondissements d'Adjara. C'est une bonne chose. Les enfants des arrondissements de Manakoui, d'Aglogbe, de Menegionou, de Ronvier, d'Adjara 1, Adjara 2, et tous ont bénéficié ici des cadeaux, des mains des dirigeants UP Adjara. Et à Germain Wanvo-Egbert d'ajouter. Vous savez que le mois de décembre est un mois dans lequel les enfants bénéficient de ces cadeaux des parents. Nous, au sein de l'Union progressiste d'Adjara, nous avons pensé que ces enfants ont droit également à ces cadeaux de notre organisation. C'est pour cela que nous avons projeté ce jour-ci pour remettre les cadeaux à ces enfants des 6 arrondissements d'Adjara. Vous avez constaté avec nous que c'est la joie,
Et c'est ce que nous demandons. Nous passons par le canal également pour souhaiter les meilleurs vœux de santé, paix, longévité aux parents et beaucoup de choses à la commune d'Adiara. Cette coordination de l'UP Adiara est une chance pour la commune sur le plan social et du développement. On parle toujours Noël des enfants. L'UNSTB a offert hier dimanche 22 décembre 2019 de jouer aux enfants des travailleurs. Je vous invite à suivre ici Adessi Afiavi Yolande, la présidente du comité des femmes de l'UNSTB. C'est une grande fête. C'est pathétique. Papa Noël distribue des cadeaux à l'UNSTB. Ce moment solennel permet de nous réjouir avec les enfants, car après l'effort, dit-on, c'est le réconfort. Nous ne cesserons pas de remercier nos chers marraines et parrains qui nous ont permis d'organiser une Noël sans discrimination grâce à ce grand don de tissu griffé. Noël pour nos 100 premiers enfants inscrits. Je souhaite que cet instant que nous passerons ensemble soit couronné de joie, de rires, d'applaudissements, car vous avez à apprécier des enfants et leurs talents. L'année 2019 tire à sa fin. L'année 2020 s'ouvre à nous avec ses moissons. Je souhaite à tous de bonnes récoltes en santé, joie, paix, bonheur, succès dans vos entreprises et succès pour nos enfants en cette année académique. Avant de retrouver Chamdine Badarou pour sa chronique, on fait un tour au service commercial. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La clinique Saint-Nicolas porte à la connaissance de ses patients du Bénin et de l'étranger en particulier que sa prochaine mission annuelle en PMA, procréation médicalement assistée, sera dirigée par une équipe belge pour compter du 16 décembre 2019. Cette mission s'occupera de la FIV, fécondation in vitro, ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Pour une bonne prise en charge, nous invitons tous les couples déjà inscrits à compléter leur dossier. Pour tout renseignement, appelez le numéro suivant 98 62 95 40 ou le 95 96 72 97. Nota bene, la clinique est à 100 mètres de la Sonicog à Agbokou dans la ville de Porto Novo. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Du retour du service commercial, je vous invite à suivre la chronique de Chamdine Badarou. Lundi 23 décembre 2019, c'est l'heure de suivre la chronique sur Guérit TV Monde, nommé à la tête du Fonds des aides de la culture sur les ruines du Fonds d'aide à la culture. Le nouveau directeur général Gilbert Déo-Malais a pour objectif de mettre en application la vision du chef de l'État Patrice Talon pour une bonne gestion du fonds et un réel épanouissement des artistes et acteurs culturels. Le DGFAC a donc pour délicate mission de travailler à faire oublier de la mémoire collective le triste souvenir du fond d'alors et faire graver désormais dans les têtes une image positive du FAC à travers l'approche novatrice en implémentation
Très tôt, Gilbert Déomalé a mis le pied à l'étrier et de façon pédagogique à travers une tournée d'information et de sensibilisation participative et nationale, les nouvelles conditions de financement ou d'attribution de l'aide à la promotion des œuvres culturelles, le renforcement de la cagnotte du FAC, nouvelle génération avec à la clé de nouveaux produits tels que le fonds de bonification puis de détection des talents ont été présentés aux concernés avec un point d'orgue sur la transparence, l'équité et la réduction des comptes sur le gouvernement de la rupture et du nouveau départ. En moins de 3 ans, les résultats sont élogieux et à l'actif du compétent et dynamique directeur général du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Déomalé. En effet, plusieurs projets de valorisation de la culture béninoise, aussi bien au plan national qu'à l'international, ont été financés. Des super anges Ouendonoboua à la troupe 3L IFED, en passant par le célébrissime Tola Koukoui, sans oublier les nombreux artistes dont les œuvres musicales et théâtrales ont été appuyées. On peut donc en être fier. Ce qui rend davantage fier, ce sont les visites de soutien du DG Déomalé aux artistes, chanteurs et comédiens, anciennes gloires comme de la jeune génération rangée aux oubliettes. C'est donc à juste titre que des structures bien connues ont choisi de lever et encourager le DG FAC pour ce qu'il fait sous la bénédiction du ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts. Faut-il le rappeler, avec le réseau Bénin, Espoir ONG, l'actuel DG FAC a été sacré meilleur acteur de la bonne gouvernance 2019 dans son secteur. Il aura également reçu de Guérit TV Monde la prestigieuse distinction dénommée le prix des étoiles. Gilbert Déomalé reste donc un pion sûr pour la mission à lui confier à la tête du Fonds des arts et de la culture du Bénin. Merci à vous et à demain. On reste toujours avec Shamsine Badarou pour suivre le contenu de la une du quotidien Matin Libre de ce lundi. Matin Libre, titre manchette ce lundi 23 décembre 2019, affaire résidence les Filao, John Higuet fait de nouvelles révélations. Le dossier concernant la transformation de la résidence de feu général Mathieu Kérékou en un jardin public continue d'alimenter les débats. Différentes versions sont livrées, mais jusque-là, aucune preuve matérielle ou administrative, voire juridique, n'a été brandie pour attester que le domaine a été acquis par l'ancien président de la République. Et pour l'ancien ministre et proche du général Mathieu Kérékou, John Higuet, c'est à la conférence nationale des forces vives de la nation qu'il a été décidé d'attribuer le domaine à l'ancien chef de l'État, rapporte Matin Libre. Il a donc accordé une interview exclusive à Matin Libre. Vous suivrez donc l'intégralité de son intervention à la page 2 du journal. Autres titres font également la une du quotidien Matin Libre du jour. Naissance du mouvement populaire de libération, le MPL vient consolider l'opposition. Le mouvement populaire de libération est né, longtemps attendu. Le parti de Sabi Sira Korogoné a vu le jour samedi 21 décembre 2019 à Savè devant une foule de militants et sympathisants venus des 117 communes du Bénin. L'événement était annoncé pour être l'élément déclencheur de l'alternance au pouvoir en 2021. Il a tenu toutes ses promesses, comme c'est souvent le cas à chaque fois qu'un parti de l'opposition rassemble ses militants. Le congrès constitutif du MPL a aussi été perturbé par des forces de l'ordre, rapporte Matin Libre. Filière Anana, la IAB renouvelle son conseil d'administration. L'association interprofessionnelle de l'Anana du Bénin a tenu du 20 au 21 décembre 2019 à Neufio Hôtel de Boycon son assemblée générale ordinaire. Laquelle assemblée générale ordinaire a, dans une allégresse totale, permis d'une part à ses acteurs des différentes chaînes de la filière Anana du Bénin de passer en revue la gestion de ces 3 dernières années de l'association et d'autre part de procéder avec consensus au renouvellement de son conseil d'administration et de son comité de contrôle qui seront dès lors respectivement dirigés par Athanase Akpoé et Cyril
Govi d'un an pour les 3 prochaines années, rapporte le quotidien Matin Libre, le seul journal immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou. Dès cet festival Orumila, 10e édition, l'association PDCA valorise les cultures africaines. L'information est à lire à la page 9 du journal. Mort du franc CFA, Moïse Kérékou, l'inspirateur de la nouvelle Afrique. Toujours à la page 9 pour lire le contenu de l'article. À la page 8, on peut retrouver cet élément pédiatrie du CHUD Parakou, la fondation MTN, un Père Noël. Et pour terminer, stade général Mathieu Kérékou, le village des fêtes MTN Momo ouvert. L'information est à lire à la page 10 du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous. Excellente journée de travail et bonne semaine à toutes et tous. Au revoir. Et voilà, nous sommes à la fin de votre émission La Trottinette. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro de votre émission. Au revoir.